Eh bien, bonjour à tous, c'est Coach Sodon. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais vous guider. Donc voilà, je vais parler d'un sujet que tout le monde m'a demandé, hein. Voilà, bon, ça fait longtemps, hein. Je fais pas beaucoup de vidéos, mais voilà, le peu de vidéos que je fais, j'essaie de faire du contenu, du contenu quand même, voilà, que les gens, du contenu pour vous, hein, les questions globales, hein, les choses, hein, qu'il faut comprendre. Donc voilà, aujourd'hui on va parler des ex. Et oui, on a tous au moins une ex. Voilà, c'est sûr à peu près, on a tous au moins une ex qui est loin de nous, hein, qu'on aimerait récupérer, hein, évidemment. Sauf que voilà, il faut passer par plusieurs étapes. Et je pense que c'est un sujet auquel beaucoup de monde, hein, sont confrontés, puisque voilà, il y a beaucoup de ruptures, hein, sentimentales. C'est quelque chose, hein, qui arrive fréquemment, mais il faut savoir rebondir et il faut savoir aussi ne pas reproduire ces mêmes erreurs du passé. Donc voilà, il est important. Moi, je pense que en vrai, quand on n'est pas en couple, hein, clairement, on a le temps de réfléchir, hein, avec qui on veut être et de réfléchir aux méthodes, hein, si on veut récupérer son ex ou pas, ou alors si on veut passer à autre chose et séduire une nouvelle personne. Dans tous les cas, aujourd'hui, vous aurez toutes les astuces nécessaires. Voilà, j'ai sorti le carnet. Donc, on aura un premier sujet, hein, un sujet comment séduire, hein, tout simplement. Comment séduire, hein, que ce soit une ex ou une fille, n'importe qui. Donc voilà, là on a plus ce qui concerne la séduction et là, comment récupérer son ex évidemment. Donc voilà, après on parlera peut-être d'autres sujets, mais voilà. Alors déjà il faut savoir, hein, que si vous voulez séduire quelqu'un, si vous voulez séduire quelqu'un, il ne faut pas dévoiler vos intentions. Alors ça c'est évident, hein, c'est évident. Voilà, il faut pas aller directement en disant notre plan, hein. Voilà, il faut que ça soit une sorte de challenge. Donc voilà, ne pas montrer son plan, c'est la base de tout, hein. Donc voilà, il faut y aller étape par étape, comme on dit. Et oui, parce que si vous montrez trop, hein, forcément, vous serez déçu, entre guillemets. Donc voilà, trop l'envie de bien faire. Alors ça, c'est quelque chose, hein, qui arrive fréquemment. On a trop envie de bien faire pour séduire, sauf que on est cool, on est cool, on est cool. Il faut apprendre à connaître la personne. Voilà, il faut se dire que pour séduire, il faut que vraiment que vous vous sentiez à l'aise. C'est comme si en fait vous avez un objectif et en même temps de cet objectif. Voilà, c'était. Bref, bon, je m'éparpille un peu, mais voilà. Prenez en compte, c'est comme si, voilà, c'était un ami, c'était une amie, je veux dire. Donc voilà, il faut pas y aller directement, hein, en se disant ça y est, je vais le faire. Voilà, il faut pas aller trop vite, hein, faut pas s'emporter non plus. Donc voilà, il faut avoir l'envie de bien faire, mais pas trop non plus, quoi. Voilà, voilà, sinon vous serez après en dépendance, il faut pas. Enfin bref, du coup, alors oui, une connexion légère et puissante, alors ça c'est important, hein. Voilà, il faut quand même prendre son temps, hein, et laisser des moments de pause, hein. C'est tout simplement ce que j'essaie de vous faire comprendre. Et voilà, une communication, hein, qui soit claire et un petit peu émotionnelle. Ça, je pense que c'est un petit peu bien. Il faut essayer d'introduire lors d'une communication quelques petits sujets, voilà. Donc il faut que les sujets en fait aillent dans le bon sens, hein. Faut pas parler directement de choses voilà, qu'on regrettera peut-être, parce que oui, il faut pas stresser. Donc voilà. Et un truc hyper important, alors ça c'est le plus important je pense, c'est savoir, hein, savoir comment elle se sent et moi-même. Donc voilà, il faut savoir, hein, comment on se sent, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on veut, et savoir si c'est réciproque ou pas. Donc voilà, il faut quitter un peu le rationnel, hein. Connectez-vous à ses émotions, hein, c'est ça, hein. Donc voilà, il faut vraiment essayer de comprendre la personne. Donc voilà, si vous voulez séduire une fille, hein, essayez de se connecter à elle. C'est bizarre à dire, hein, comme ça, connecter. Mais voilà, il faut essayer de rentrer dans son jeu, de rentrer dans sa personnalité, hein, clairement, hein. Vous essayez vraiment de lui montrer que voilà, vous avez envie de bien faire et d'être pareil qu'elle. Enfin, pas vraiment bien faire, mais voilà, il faut essayer de montrer, hein, qu'on est intéressé, voilà, qu'on est intéressé. Et voilà. Bon, sinon, hein, voilà, on va passer à l'autre sujet donc de la vidéo. Donc, comment récupérer son ex? Alors, bon, là, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Je sais plus si j'avais fait une vidéo dessus. Alors, déjà, hein, voilà.
Pas de mots affectifs, voilà. Il faut rester neutre hein, si vous recontactez votre ex. Déjà, un truc que j'ai trouvé, que moi-même hein, j'ai vécu, il faut vraiment, quand vous voulez récupérer votre ex, prenez votre temps. Voilà, ne visez pas haut. En fait, voilà, là c'est plus l'envie de bien faire, c'est tout simplement, ce n'est pas sûr que vous la récupérez. Voilà, il faut se mettre ça dans la tête. Hein, ça sera peut-être pas sûr. Donc voilà, le problème en général quand on veut récupérer son ex, c'est en fait, on est trop dans l'émotif. Et ça c'est pas bon. Parce que votre ex, si elle est partie, c'est que forcément il y a eu quelque chose et qu'elle a décidé d'elle-même hein, de plus vous parler. Donc voilà, il faut essayer de parler suffisamment, mais pas trop. Voilà, il ne faut pas passer des heures à parler. C'est votre ex, voilà. Elle ne voudra pas de toute façon vous parler. Déjà, si elle vous parle, c'est un très bon point. Donc voilà, essayez de faire en sorte que c'est comme si voilà, vous rencontrez un ami, voilà, vous parlez comme ça, puis voilà. Mais il faut pas que ça aille trop loin, voilà, il faut essayer de parler, peu importe, hein, essayez quand même de s'intéresser à elle en posant quelques petites questions, mais voilà, il faut pas sortir de mots affectifs, il faut vraiment, il faut qu'elle se dise en fait que vous n'êtes plus intéressé, voilà, il faut qu'elle croie dans sa tête que voilà, c'est fini, que vous ne voulez plus d'elle, voilà, il faut lui montrer un petit peu. C'est un peu contradictoire, mais vous allez voir que ça finira peut-être par marcher. Donc voilà, il ne faut pas montrer son plan, évidemment, hein, pas chercher dans le passé. Il faut que ce soit des questions pertinentes. Voilà, tous les mots en fait sont pertinents. Les mots ont un sens, donc voilà, clairement, c'est important. Vous structurez son plan, etc. Les objectifs, voilà. Il faut par contre, oui, il faut lui montrer que vous avez une joie de vivre. Il faut lui me prouver, il faut lui montrer en fait à travers vos messages. Et même, hein, vous pourrez, bon, l'appeler, ce sera peut-être un peu tôt. Mais voilà, il faut lui montrer en fait simplement que vous êtes positif. Voilà. Il faut montrer que vous n'avez pas perdu votre joie de vivre et que même s'il y a une rupture, voilà, c'est comme si vous avez compris. Donc là, à partir de là, déjà, vous aurez fait un grand pas, puisque la fille en face va se dire, tiens, mais dis donc, c'est bizarre, comment ça se fait qu'il n'est pas, comment ça se fait qu'il n'a, voilà, ça se trouve, votre ex souffre de votre rupture et elle ne vous le dit pas. Et en lui montrant que vous êtes positif et que voilà, vous lui montrez votre meilleure vie, elle va pas comprendre. Et cet état de non-compréhension, quand elle va vraiment pas comprendre ce qui se passe, là, il y aura de quoi faire. Donc voilà, vraiment, restez vous, voilà, vous-même, profitez de ce moment entre guillemets sans personne, sans votre ex, voilà. Donc il faut rester positif, hein, personne, voilà, personne lambda, donc vous parlez à votre meilleur ami, c'est ce que je voulais vous dire, donc voilà, il faut pas la mettre dans un piédestal, voilà, c'est une personne hein, comme les autres, et puis voilà, vous lui montrez que vous kiffez votre vie, hein, vous pouvez réaliser vos rêves. Bref. Mais voilà, donc si, clairement, hein, c'est clair, hein, mais une ex, si elle voit que vous avez une meilleure vie maintenant que vous n'êtes plus avec, elle va vraiment s'en mordre les doigts. Excusez-moi de l'expression, mais ce sera un petit peu ça. Et voilà. Enfin, quelques phrases peut-être pour terminer. Hein. Salut, ça va? Je sais pas si tu te souviens de moi depuis longtemps. Yo, salut, je sais pas si tu te souviens de moi. Bon, ça, c'est les premières phrases, hein, entre guillemets. Après, voilà, ça, on va pas trop en reparler. Donc voilà, maintenant pour les dernières minutes restantes, j'aimerais vous partager des phrases que j'ai apprises et qui a priori marchent. Et donc moi, ça, voilà. Pour moi, c'est clair qu'il y a des phrases qui sortent du lot. J'en ai même écrit certaines. Donc voilà, cette phrase pour faire réagir son ex. Voilà, si vraiment, voilà, vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre, il faut se dire ça. Hein, c'est clairement ce que j'essaie de vous dire. Mais voilà, il faut essayer de la faire réagir. Que ça marche pas, dites-vous que si ça marche, bah ça sera, voilà, ça sera tout à votre avantage. Donc, la première phrase qui est hyper puissante, c'est je te comprends, tu as pris la bonne décision pour nous. Donc ça va clairement ce que je disais en début de vidéo, hein, si vous êtes dans la compréhension et que voilà vous lui confirmez que oui c'est sa bonne décision, elle va alors bon, il y a deux cas de figure, hein. Le cas de figure, elle en a rien à foutre, hein, je vais vous dire. Ou le deuxième cas de figure, ça va vraiment la faire tilter. Elle va se dire comment ça se fait qu'il ne m'aime plus.
Bref, elle va se poser 1 milliard de questions. Donc ça, c'est une phrase puissante, mais voilà, il faut vraiment la caser au bon moment. Ensuite, la deuxième, c'est j'ai envie d'un nouveau départ. Voilà, de nouveautés. J'ai envie d'un nouveau départ. Donc, j'ai envie de faire de nouvelles choses. Alors, vous n'êtes pas obligé de lui dire avec elle, hein. Vous pouvez juste dire en ce moment, hein, j'ai envie de faire beaucoup de choses, etc. Voilà, il faut lui montrer que vous faites plus, hein, vous faites beaucoup d'activités sans elle et que, voilà, certainement, si elle vous aime encore, elle va vouloir vous rejoindre. Donc, voilà, alors cette phrase-là, moi je la tournerais plus comme ça. Voilà, j'ai envie d'un nouveau départ, c'est plus en ce moment, j'ai envie de faire de nouvelles activités. Voilà, vous essayez de pas trop l'introduire. En fait, il faut que ce soit un message caché derrière, une sorte de message caché. Ensuite, la troisième phrase, avant je ne comprenais pas, mais maintenant tout est clair. Donc voilà, là ça c'est puissant. Donc avant je ne comprenais pas, mais maintenant tout est clair, hein. Donc en gros vous lui faites comprendre que vous avez compris la rupture et en même temps vous avez compris vos erreurs. Donc cette phrase en fait c'est un peu la première et ensuite vous lui montrez que voilà tout est clair, hein, pour vous dans votre tête, les erreurs du passé, etc. Donc voilà, mais il faut pas, attention, il faut vraiment dire une phrase, il faut pas répéter 1 milliard de fois la même phrase, hein, sinon on va pas comprendre. Mais voilà, ça c'est hyper puissant, comme vraiment je trouve. Donc voilà, bon bref, là, allez on s'éparpille un peu. La quatrième phrase c'est je me sens une personne différente avec ce qui s'est passé avant. Donc là voilà, c'est la même chose que l'avant-dernière. Vous lui montrez que, enfin, vous lui dites en gros que voilà, vous êtes une personne différente quoi, donc qu'avant. Ensuite, donc voilà. On passe à l'autre phrase. Je ne veux plus de gros problèmes. Bon, ça c'est bof, hein, ça c'est la pire phrase. Je crois que je vais peut-être l'enlever. Bon, l'avant-dernière, j'ai confiance en notre capacité d'aller de l'avant. Donc ça en fait, les phrases de la fin, c'est à sortir vraiment quand ça marche, hein. Ah, vous n'allez pas sortir ça alors que c'est le deuxième jour après la rupture, non. Donc voilà. Et puis pour finir, j'ai mis quand même démontrer, hein, démontrer voilà, ses intérêts, qu'on s'approche. Voilà, en fait, il faut lui montrer que ça va remarcher. Voilà, il faut lui montrer que chaque pas que vous faites ensemble, il faut lui dire tiens, bah, j'ai remarqué en ce moment, on se parle plus. Voilà, il faut montrer que. En fait, il faut lui montrer que vous êtes bien à son. Il faut lui montrer que vous êtes content d'être avec elle et que cette fois-ci, voilà, c'est mieux qu'avant. Et le fait de pouvoir redialoguer avec elle, voilà, ça vous enchante. Donc voilà, il faut montrer sa joie de vivre aussi. Donc voilà, bref, ça sera tout, je pense, pour cette vidéo. Donc j'espère que vous avez apprécié, hein, les conseils que je vous ai donnés. Voilà, vous avez toutes vos chances, hein, mais maintenant, voilà, il faut se dire, hein, que vous n'avez rien à perdre et que ça passe ou ça... Voilà, bref. Non, mais voilà, il faut quand même rester optimiste. Voilà, vous ne perdrez rien, c'est pas grave. Mais voilà, avec tous les conseils, de toute façon, hein, mais voilà, si vous n'allez pas trop vite, de toute façon, vous avez plus de chances de réussir que si voilà, si vous êtes vraiment H24 sur elle, parce qu'il faut la laisser respirer, hein. Un dernier petit conseil, voilà, laissez toujours la personne un petit peu, voilà, il y a une séparation, voilà, faut quand même lui montrer que voilà, vous êtes plus ensemble, hein, entre guillemets quoi. Donc voilà, il faut reprendre le dessus. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Coach Sodon et à liker cette vidéo. La prochaine fois, on parlera d'autres sujets. N'hésitez pas à m'en dire dans les commentaires. Sur ce, portez-vous bien et bon courage à tous.